c'est bon. Non, bah non. Faut que je le mette comme ça. Attends, fais voir si je le mets comme ça. Là, c'est bon. Ah, mais comment je fais avec la perche? Comment je fais avec la perche? Tu peux me tenir ça? En latéral. Vas-y, au pire, je tiens à la main, je peux pas. C'est quoi au pire? Je tire en place, je la tiens à la main. Au pire, je la tiens à la main. Et après, on commence. Parti, ça a été ouvert, je sais pas. Bonjour. Ça vous dit de dire quelques mots? Pourquoi vous êtes venu manifester aujourd'hui? Bah toujours pour la même chose, on n'est pas entendu. Alors il y a un moment où on vient manifester et on reviendra s'il faut. Apparemment c'est compliqué de comprendre qu'on s'occupe des gens et non qu'on est à l'usine. Vos revendications aujourd'hui? Nos revendications, du matériel, du personnel, surtout ça, pour s'occuper des gens en fait. D'accord. Voilà. Vous travaillez dans quel service? À Chambéry aux urgences. Ok. Voilà. Et vous demandez des augmentations du nombre de postes, Oui. La fin des fermetures des lits? Oui, la fin des fermetures des lits, ça fait à peu près un mois qu'on est en dégradé en fait, tous les jours. Tous les jours on est en dégradé, donc on déplace des soignants d'un poste à un autre pour dire que ça bouchera les trous, mais c'est pas la solution. C'est pas une question d'organisation, enfin l'organisation on a beau la retourner dans tous les sens comme un peu le Remix Cube, mais ça marche pas. Il y a un moment, il faut ouvrir les yeux. Et pour qu'on sache une idée, vos horaires par exemple, en ce moment c'est... Mes horaires en ce moment c'est 7h-19h, ça c'est-à-dire à peu près 4 jours par semaine. Des fois on est de nuit, on alterne, on finit le samedi matin à 7h et on rattaque le lundi à 7h, donc ça fait de nuit où il faut se remettre du rythme jour-nuit quoi. C'est pas toujours simple. Ok, voilà. Bah, merci beaucoup, bon Merci courage, à bonne manif. vous, bonne fin de journée. Au revoir. Bonjour madame. Bonjour, ça vous dit de dire quelques mots? On est une attachée de presse, nous. Ah, alors elle est où? Là, Avec les deux cordes. ouais, c'est elle qui nous représente en fait. Ça marche. Ça marche, je vais la voir. Bonjour madame. Ça vous dit de dire quelques mots? Allez. Bon, alors est-ce que vous pouvez nous dire vos revendications aujourd'hui? Eh ben, on demande à ce qu'il n'y ait plus de fermeture de lit, Ouais. que surtout on puisse prendre en charge correctement nos patients, et puis qu'ils reconnaissent que les urgences c'est une vraie spécialité et qu'on travaille dur pour ça. Parce qu'ils ne reconnaissent pas? Non, là elle nous donne une prime de pénibilité, ce qui est vrai, hein, mais on a demandé une vraie reconnaissance du travail qu'on fait. Parce que là la prime est largement insuffisante. Déjà, après vraiment au-delà de la prime, il faut vraiment prendre en charge en amont les patients correctement, c'est-à-dire qu'on a besoin de lits pour hospitaliser les patients qui restent des journées, voire plus sur des brancards. On a besoin de matériel, on a besoin de prendre en charge correctement l'humain qui vient aux urgences. D'accord. Et vous demandez combien d'augmentation de postes?
Après, c'est en fonction de chaque SAU, hein. Chaque SAU est différent. Les besoins ne sont pas forcément les mêmes, que vous soyez à la campagne ou en ville. Voilà, après ça c'est vraiment local, mais on a besoin de postes, on a besoin de prendre en charge maintenant correctement les gens. Ça marche, merci. Merci à vous. Merci. Bonjour monsieur, ça vous dit de dire quelques mots? Pourquoi vous êtes venu manifester aujourd'hui? Oui, juste à... C'est ras-le-bol. C'est le ras-le-bol général. Ouais. C'est tout le monde est touché, soignants, aides-soignants, infirmiers, médecins. C'est on est vraiment en burn-out. Moi personnellement, il y a une souffrance physique. Je suis fatigué, des migraines. Je suis énervé chez moi. Et au niveau travail, voilà, on s'occupe mal des patients. C'est vraiment épuisant. Vous avez des horaires de folie en ce moment-là? J'ai fait 480 heures de plus que mon temps. 480 heures depuis quand? De plus, sur 4 mois, Ouais. par quadrimestre, 480 heures de plus, c'est trop. Ça sera du quand pour qu'on s'imagine par exemple vos horaires là en ce moment, par exemple cette semaine ou la semaine dernière? C'est un jour de repos et un jour derrière de 24 heures. C'est sans arrêt, sans arrêt. Et la journée de repos, du coup, vous la passez à dormir? À dormir, je m'occupe pas de ma famille. C'est quoi, c'est médecin, c'est ça? Ouais. D'accord. Et du coup, les revendications, c'est une augmentation de postes dans tous les services? Là, on n'arrive pas à recruter. Le personnel, pareil, au niveau infirmier, au niveau soignant, il manque toujours du personnel. Il manque surtout le lit. C'est un problème de lit. Il n'y a pas assez de lits, il y a des fermetures de services. Cet été, je ne sais pas comment on va faire avec la fermeture de 2 services. Ça devient pénible. Bon bah merci beaucoup, bon courage, bonne manif. Bonjour madame, ça vous dit de dire quelques mots? Pourquoi vous êtes venu? C'est le porte-parole. C'est vous le porte-parole? Ça vous dit de dire quelques mots? Oui. Pourquoi vous êtes venu manifester aujourd'hui? C'est pour qui? C'est Canal Fils, c'est le média de la France Insoumise. D'accord. Pourquoi on est venu manifester aujourd'hui? Parce qu'on est dans la même problématique que tous les collègues qui sont ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans les urgences partout en France on manque de lits, on manque de soignants pour pouvoir s'occuper des gens qui restent sur des lits pendant des heures et des heures, voire plus de 2 jours. Et on a besoin d'une reconnaissance de la spécificité de nos métiers aux urgences. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les horaires que vous faites en ce moment pour qu'on s'imagine le rythme de travail que vous avez? Le rythme de travail, c'est le même qu'habituellement. Nous, on fait des vacations de 12 heures en alternant le jour et la nuit. Donc, on a des cycles. En gros, on fait 2 semaines à suivre de jour et 2 semaines de nuit. Et voilà, c'est nos horaires habituels. Pour le moment, ça n'a pas évolué. Et c'est le manque de collègues dans les services. Là, vous demandez combien de postes supplémentaires? Nous, on demande l'équivalent de 20 postes, de 20 équivalents temps plein supplémentaires
sur les demandes que nous avons effectuées. Pour le moment, on en a obtenu péniblement 2 qui sont pas forcément des postes soignants, qui vont dégager du temps soignant puisque c'est un agent administratif à l'accueil des urgences et également un brancardier qui va pouvoir parce qu'aujourd'hui aux urgences de l'hôpital de Saint-Nazaire on n'a pas de brancardier, donc cette tâche est assurée par les aides-soignants. Et comme ils peuvent pas être partout, ça va libérer un peu de temps soignant, mais c'est pas suffisant. Les aides-soignants font le travail des brancardiers en ce moment. Oui, c'est ça. Par défaut, ils brancardent tous les patients. Ok, d'accord. Et vous êtes venu de Saint-Nazaire aujourd'hui, hein? C'est ça. Okay. On est venu à une délégation d'une douzaine de personnes. Bon courage, bonne manif à vous. Merci. Ça vous dit dire quelques mots? C'est Canal 6, c'est un média de la France Insoumise. Ça vous dit dire quelques mots pour venir manifester? Bon, j'essaie de pas me casser la gueule. Bien sûr. Alors bonjour. Bonjour. Je peux me dire pourquoi tu es venu manifester aujourd'hui? Écoutez, moi je suis infirmier aux urgences et comme tous ceux qui sont présents ici, on dénonce des conditions de travail qui sont dégradées depuis des années. Un manque de lits d'aval qui fait que beaucoup de patients restent allongés sur des brancards pendant des heures et des heures. Un manque de sécurisation des locaux qui font qu'on se fait agresser en permanence. Un manque d'effectifs qui fait que les patients attendent parfois 6 heures pour voir un médecin, pour avoir leur prise de sang, leurs médicaments. Donc les gens forcément s'impatientent, on essaie de pallier au maximum, on n'arrive pas. Donc forcément on subit les agressions, beaucoup de collègues sont en burn-out, on est littéralement épuisés. Nous ce qu'on veut c'est une reconnaissance de la spécialité des urgences par une prime de 300 € net par mois pour tout le monde, infirmiers et aides-soignants. Ce qu'on demande aussi c'est l'amélioration des conditions de travail avec un accès au matériel pour plus travailler dans des conditions décentes. Des brancards, des pieds d'infusion, des tensiomètres, des thermomètres, du matériel médical quoi. Ce qu'on demande également c'est une sécurisation des lieux avec des agents de sécurité pour nous protéger lorsqu'il y a des patients qui sont agressifs. Ce qu'on demande c'est de l'embauche avec embauche que ce soit médicale, paramédicale, infirmier, soignant, brancardier, ambulancier, être capable de gérer l'afflux de patients. Il faut savoir qu'il y a une augmentation de 3% par an de passages aux urgences. 30% par an 30% par an, sans augmentation de personnel. Donc forcément ce surplus chaque année va juste saturer les urgences et on ne peut plus faire face à ça, on n'arrive plus à gérer quoi. Vous parlez d'agression, pour qu'on se représente un peu ce que c'est quoi? C'est des patients agressifs qui vous agressent physiquement Des agressions verbales, agressions physiques, des menaces. Moi j'ai été menacé de mort il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Vous avez été menacé de mort? Bien sûr, par un patient qui a dit c'est dégueulasse, si je vous retrouve ça va pas se passer comme ça, alors qu'on essaie d'expliquer aux gens que c'est long, qu'il faut attendre. Les gens s'impatientent. C'est quelqu'un qui attendait dans la file d'attente et qui s'est énervé. C'est ça, exactement ça. Donc nous on est littéralement à bout, épuisés quoi. C'est pas à faire. Et est-ce qu'il y a des chiffres un peu sur le burn-out dans les urgences, vous savez Alors moi je ne sais pas gratuitement, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas il suffit juste d'aller voir aux urgences, voir les soignants qui pleurent dans la réserve parce qu'on soit épuisés, enchaîner les heures supplémentaires, travailler d'arrache-pied en permanence et suivre la fatigue qui se vit sur les visages des gens et vous avez déjà un signal d'alarme quoi. Les arrêts maladie, c'est pas des arrêts maladie pour de confort, c'est des arrêts maladie parce qu'on est épuisé, parce qu'on n'arrive même plus à tenir debout, parce qu'on passe 10 heures sans aller aux toilettes, sans manger. 10 heures sans aller aux toilettes? C'est possible des fois, lorsque c'est trop de personnes, sans aller aux toilettes, sans manger, sans boire un verre d'eau, parce qu'il y a du monde de partout. D'accord, et est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on se fasse une idée un peu vos horaires? Moi je travaille de nuit. D'accord, ok. Cette semaine j'ai travaillé 50 heures par semaine, c'est mon planning qui veut ça. Et on a eu des journées des nuits très compliquées cette semaine. C'est-à-dire que moi j'ai réussi à dormir très peu de temps pendant cette semaine.
pas plus tard qu'hier, j'ai dormi même pas 4 heures. Et il faut continuer à enquiller. Vous avez commencé à quelle heure? À 21h pour finir à 7h du matin. Les collègues de jour, ils sont sous-effectifs, donc parfois il faut rester. Parce que il faut continuer les soins, on n'a pas le choix. Ouais. Donc lorsqu'on laisse 20 patients le matin aux urgences et qu'ils sont que deux en zone, c'est pas gérable. Donc on reste et on part à 9h. Donc on fait 12 heures au lieu de 7 heures. Et le soir on revient, donc on est épuisé, on dort pas assez. On a peur pour le patient parce que du coup on est fatigué, on ne fait pas les erreurs. On a peur de ne pas pouvoir gérer suffisamment. On a peur de prise en charge. On a peur de la réaction des gens également. C'est un tout. C'est un tout qui fait qu'on s'épuise au fur et à mesure, au quotidien. D'accord. Donc les revendications, très rapidement, c'est une augmentation du nombre de lits, une augmentation de soignants. C'est ça. Une augmentation de matériel. Au niveau des salaires, au niveau de la reconnaissance de la spécificité des urgences. On veut être reconnu comme soignant urgentiste avec une reconnaissance pour la spécificité du service d'urgence qui s'exprime par une prime de 300 € net par mois pour chacun des soignants. Ça marche. Bon, merci beaucoup, bonne manif, bon courage à toi. Merci. Ouais, je veux bien parce que c'est galère un peu. Parce que là j'étais en zoom sur ça. J'ai 17 ans chez nous. C'est le média de la France Insoumise, dire pourquoi vous êtes venu manifester aujourd'hui. Si vous voulez. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es venu aujourd'hui, les revendications qu'il y a? C'est pour dénoncer nos conditions de travail. C'est pour dénoncer nos conditions de travail, premièrement. Pour médiatiser le fait qu'on n'est pas des robots. C'est pour mettre en image avec les costumes, etc. Les maquillages. Ça va être aussi pour, une fois de plus, essayer d'interpeller le ministère. Pour faire en sorte qu'il nous répond favorablement à nos revendications. Les revendications, c'est toujours les mêmes depuis le début. Ça va être une augmentation des effectifs, un arrêt des fermetures des lits d'aval, une revalorisation salariale pour reconnaître la spécificité du travail aux urgences. Ça va être tout ce qui est arrêt des fermetures de SMUR et avoir du matériel et des locaux adaptés pour pouvoir exercer dans de bonnes conditions. D'accord. Et merci beaucoup, bonne manif. De rien, merci. Au revoir.
C'est parti. Bonjour, alors est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu manifester? On est venu aujourd'hui parce que nous, on représente le CHU de Rennes. Hier, par exemple, aux urgences, il y avait 223 personnes qui sont rentrées. 223 patients, ça fait énormément de brancards dans les couloirs. Ça fait beaucoup de personnes à surveiller, pas beaucoup de soignants. On souffre, ils souffrent, on les met réellement en danger. Moi, je regardais les couloirs et je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Entre les gens âgés, qui sont beaucoup en train de se lever, qui tombent par terre, qui malheureusement demandent à faire pipi et on est incapable de venir les voir tout de suite, entre les personnes alcoolisées qui, elles, créent un réel danger au niveau des soignants et aussi des patients. Voilà, il y a tout ça qu'on dénonce, un ras-le-bol de tous les soignants, que ce soit aides-soignants, infirmiers, médecins. On fatigue, on garde le sourire, mais c'est très difficile. Il y avait 223 patients qui sont rentrés à peu près. À peu près, il y a 8 aides-soignants et environ 12 infirmiers. Pour 223 patients? Alors, ils n'étaient pas tous, il n'y avait pas 223 patients en même temps, mais sur une journée, sur 12 heures, c'est le nombre d'entrées qu'il y a eu. On est monté à un moment donné à 50 patients juste pour 4 infirmiers et 2 aides-soignants. Pour qu'on se fasse un peu une idée, est-ce que vous pouvez nous dire vos horaires de travail, enfin le rythme de travail que vous avez là par exemple cette semaine? Alors, quand on travaille de 7h du matin à 19h le soir, l'équipe de nuit c'est donc 19h à 7h du matin. On fait pas plus de 3 jours à suivre parce que c'est interdit. Que voulez-vous d'autre? Et du coup là, les revendications c'est une augmentation du nombre de postes, de soignants, une augmentation du nombre de lits, du matériel aussi? Du matériel, évidemment les gens ils restent sur des brancards parce qu'il n'y a pas de lits qui les attendent pour les hospitaliser. Nous on demande que notre métier au sein des urgences soit reconnu, donc c'est vrai qu'on demande une prime. Il y a beaucoup de violence. Rien que pour ça, pour toutes les insultes, pour tous les coups qu'on peut se prendre, le nombre de fois qu'on a porté plainte, on demande qu'on soit reconnu pour tout ça. Et ça, on n'en entend pas trop parler des agressions donc, qui sont verbales et physiques aussi, des aides-soignants et des infirmiers? Oui, bien sûr. Ouais. Verbales et physiques. Bon, les gros mots, au bout d'un moment, ça passe. Ouais. Mais on est tous munis d'un beeper pour alerter nos propres collègues en cas de violence. D'accord. Donc tout le monde peut intervenir sur un cas, heureusement, parce que ça nous a bien sauvés des fois. Mais oui, la violence, c'est tous les jours. Voilà. Et du coup, vous demandez par exemple du personnel de sécurité aussi pour vous épauler ou on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un de la sécurité en permanence, surtout à l'accueil. À l'accueil, c'est là où le ton peut monter très très vite. C'est parce que les patients attendent des heures et du coup ils s'énervent ou c'est... Attendent des heures. Ouais. Moi quand on me dit quand est-ce que je vais voir le docteur, je dis écoutez vous en avez pour au moins 4 heures avant de voir un médecin. Par contre après il y en a encore pour plusieurs heures. Moi dans mon dos, sur mon t-shirt, il y a écrit, hein, c'est clair, il faut prendre ta journée pour être soigné. Ouais bon c'est un beau slogan. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Comment nous sommes en direct de la manifestation des urgentistes à Paris et on a fait quelques interviews. Là on va continuer, on va se diriger vers les syndicats. Bonjour, alors est-ce que tu peux nous dire donc, pourquoi tu es venu aujourd'hui manifester?
Parce qu'aujourd'hui on travaille dans un service d'urgence, c'est partout en France pareil. On n'en peut plus, on peut plus soigner les gens dans des conditions favorables. Faut pas oublier qu'on est en France, que l'accès aux soins c'est pour tout le monde. Mais donnons-nous les moyens de pouvoir soigner tout le monde parce que là aujourd'hui c'est pas possible. Il nous manque du matériel, il nous manque du personnel. C'est le plus important. Si aujourd'hui on est là, c'est pour justement demander au ministre de la Santé et au gouvernement de penser, parce qu'un jour ça sera peut-être eux aux urgences, ça sera peut-être leur famille. Et si on continue dans le sens où on va, ils seront pas contents de la prise en charge de leur famille. Donc tant qu'ils comprendront pas ce genre de choses, je sais pas si ça va évoluer, mais nous on est là, on a besoin que ça évolue quoi. Est-ce que tu peux nous dire, pour qu'on s'imagine un peu, tes conditions de travail, toi par exemple? Une de tes semaines de travail, ça ressemble à quoi? Moi je travaille de nuit, donc je fais 12 heures de nuit, de 19h à 7h. Il y a une semaine je vais faire lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Donc seulement 2 jours de repos, on rentre le matin, on est exténué, il faut aller dormir. Là avec la chaleur c'est hyper compliqué. On se revient le soir complètement explosé par la fatigue parce qu'on a du mal à dormir avec la chaleur. Les gens eux ils n'en peuvent plus. Enfin voilà quoi, je sais pas ce que je peux dire. On parlait dans le cortège là moi je découvrais personnellement des agressions aussi verbales et physiques des patients parce qu'ils attendent et du coup il y a des tensions qui montent aussi parfois. Bien évidemment, les gens eux ils sont là parce qu'ils ressentent une urgence. Nous dans notre travail on trie la gravité des urgences, donc il y en a évidemment ils vont attendre plus longtemps que d'autres. Mais si on peut pas soigner les urgences qui doivent être soignées tout de suite parce qu'on n'a pas assez de personnel, enfin il y a des urgences moins graves qui vont patienter et du coup les gens ils aiment. Pour eux aux urgences ça doit aller vite, ça doit pas patienter des heures. Moi j'ai vu des gens patienter 8 heures avant d'être vus par un médecin. Donc je comprends que les gens soient épuisés, mais nous aussi on est épuisés. Et du coup il y a affrontement, il y a tension, il y a agression verbale, menaces. Il y a même des fois des agressions physiques. Moi il y a pas longtemps il y a un poste de lit et 10 000 postes de soignants supplémentaires, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment ce qu'on a besoin maintenant aujourd'hui quoi. On a besoin de matériel et de personnel. Parce que le nombre de patients augmente tous les ans et le nombre de soignants lui n'augmente pas. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup, très bonne manif, bon courage. Merci. Nous sommes donc toujours en direct de la manifestation des urgentistes. Donc, il y a plus de 150 services d'urgence qui sont en grève ce lundi. Ce qui est après l'annonce d'Agnès Buzyn de débloquer 70 millions d'euros, ce qui représente très peu finalement par rapport au budget hospitalier notamment de 2019. Et donc là c'est une nouvelle manifestation nationale à Paris avec les syndicats et les services interurgences. Donc le cortège est parti de Bercy devant le ministère du Budget et se dirige, où un rassemblement avait lieu, et se dirige actuellement vers le ministère de la Santé. Bonjour. Est-ce que ça te dit de dire quelques mots? Non, c'est pas grave, pas de soucis, bonne manif. Bonne manif. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est rassemblés. On n'est pas des robots. Arrêtez de nous faire attention. On n'est pas des robots. Veuillez considérer on s'en fout. On n'est pas des robots. Bonjour madame, est-ce que ça peut dire quelques mots quand vous êtes venu manifester aujourd'hui? Oui. C'est quoi
Voilà. L'école de journalisme? Non, c'est Canal Fils, c'est le média de la France Insoumise. Ah d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup pourquoi vous êtes venu manifester aujourd'hui? Eh ben parce que moi déjà je fais partie d'une organisation qui s'appelle Femmes et Égalité et nous ça fait des années qu'on est là, la défense du service public et dans la mesure où nos adhérentes et les femmes dont on soutient les luttes sont toutes des femmes des couches populaires, c'est des dames qui elles ont absolument besoin des services publics, elles ne peuvent pas se permettre de payer des dépassements d'honoraires, elles ne peuvent pas se permettre d'aller accoucher dans des cliniques privées et voilà, encore une fois elles sont en première ligne avec les fermetures de maternité. En plus, des fois, c'est des gens qui sont en situation monoparentale. Quand elles ou leurs enfants ont des soucis, elles vont souvent aux urgences, effectivement. C'est leur premier réflexe. Et puis, de toute façon, c'est souvent des dames qui n'ont pas de voiture. Elles ont des petits salaires, elles travaillent dans des métiers dont les compétences ne sont pas reconnues, les métiers dits féminisés, parce que nous, on se bat aussi beaucoup là-dessus. Donc, elles ont absolument besoin de structures de santé, de proximité qui soient remboursées par la sécurité sociale. Et voilà, puis on pense aussi à la souffrance au travail, bien sûr, de tous les soignants, parce que nous, parmi nos adhérentes et parmi les gens des classes populaires, nous on considère que les aides-soignants, les aides-soignantes, c'est des gens des couches populaires aussi. Et puis on est aussi beaucoup sur les EHPAD, on était beaucoup sur les rassemblements des EHPAD, on est tous concernés. Voilà, et maintenant on en est à des questions de vie et de mort. C'est vital, c'est quand on parle de... Oui, c'est une question de vie et de mort maintenant, la situation dans les services d'urgence. Voilà, et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Ça marche, bah, c'est un très beau résumé. Merci beaucoup, bonne manif. Merci. Vous pouvez le redonner si vous voulez. Oui, parce que là, je suis pas sûre d'avoir donné le nom de mon organisation qui s'appelle... Voilà, en fait, mon organisation, je le précise, c'est Femmes Égalité. On existe depuis 87 et on a des comités dans différentes villes de province. On n'est pas que sur Paris, on est aussi en banlieue et dans plusieurs villes de province. Femmes Égalité, c'est noté. Merci beaucoup. Bonne manif. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire du coup? Parce que je suis infirmier psychiatrique au Havre. Et il y a un an, on était dans un mouvement dur, le mouvement des perchés. La situation chez nous s'est un peu améliorée dans la mesure où on a obtenu 34 postes. Donc ça s'est un peu amélioré au niveau des postes. Par contre, au niveau de la suroccupation des lits qu'on dénonçait à l'époque, qui avait été un petit peu résorbée à l'automne, on se retrouve à nouveau dans des situations de suroccupation avec des lits supplémentaires, des patients qui à nouveau dorment sur des matelas par terre. Voilà, mais on est aussi venu parce que aujourd'hui c'est un mouvement qui est plus centré sur les urgences. Mais les urgences, en fait, c'est la porte d'entrée dans l'hôpital. Donc, oui, c'est la psychiatrie, hein, c'est ça? Nous, c'est la psychiatrie. Moi, je travaille en psychiatrie, mais je travaille dans un hôpital où je ne suis pas dans un CHS, en fait. Je suis dans un hôpital général. Le plus gros de France, mais c'est un hôpital général malgré tout. Et les urgences du Havre sont passées de 40 000 entrées par an en 2012 à aujourd'hui 56 000. Sans augmentation de personnel en conséquence. Les collègues se sont mis en mouvement en février, ils ont obtenu quelques postes histoire de faire taire la colère, mais on est loin de ce qui serait nécessaire pour résorber la crise. Ouais. Et donc voilà, on est là aussi pour ça par rapport à... Vous parlez d'une mobilisation qui a commencé déjà il y a un an et depuis il y a eu combien de créations de postes? Alors sur la psychiatrie il y a eu une mobilisation très forte puisqu'on a occupé le toit des urgences pendant 15 jours. D'accord. Des urgences psychiatriques et à la clé on a obtenu 34 postes et demi. Ce qui a été historique d'obtenir autant de postes d'un seul coup. Par contre on demandait également la création d'une unité pour absorber les lits supplémentaires. À l'époque, on était à 35 lits supplémentaires, ce qui représente à peu près un pavillon d'hospitalisation complète. Ça, on n'a pas réussi à l'obtenir malgré tout, puisque la politique du gouvernement, on la connaît, c'est la diminution du nombre de lits. Donc là-dessus, ils n'ont pas lâché.
Et aujourd'hui, on voit que, à nouveau, donc, on est dans la suroccupation avec des patients qui dorment à nouveau dans des lits supplémentaires, sur des matelas par terre éventuellement quand il y a besoin. Lits supplémentaires, ça veut dire quand même que les gens sont dans des chambres à 2 qui sont transformées dans des chambres à 3, où on peut à peine circuler, où du coup il n'y a pas de placard pour les affaires des patients. Donc les patients ont leurs affaires dans des sacs plastiques qui sont enfermés dans le bureau infirmier, ils ne peuvent pas y accéder librement. Voilà, c'est des conditions purement inacceptables. Mais du coup, quand même, 35 lits supplémentaires, c'est quand même peut-être la preuve que, en se mobilisant, peut-être qu'il y a quelques postes et quelques lits à aller, supplémentaires peut-être à aller chercher. Ah bien sûr, nous, on a fait la démonstration et à la suite de ça, on est allé soutenir nos collègues de Pinel, par exemple, qui ont été en lutte très longtemps. Mais pour dire qu'effectivement, en se mobilisant, on arrive à obtenir des choses. Donc on a obtenu les 34 postes et demi, qui ont réellement été recrutés, qui n'ont pas été financés immédiatement par l'ARS. Donc pendant toute l'année 2018, enfin la moitié de l'année 2018, puisqu'ils ont été recrutés à partir du mois d'août. Mais pendant 6 mois, en fait, ils ont été financés par du déficit supplémentaire de l'hôpital, qui était déjà en déficit. Et là, parce qu'il y a eu à nouveau des mobilisations et qu'on a fait pression sur l'ARS, on a obtenu que l'ARS finance ces postes-là à partir du mois de mars. Donc maintenant, effectivement, les postes sont financés. Mais par contre, effectivement, on est quand même toujours confronté à un problème de capacitaire, en fait. La politique du gouvernement, c'est le développement de l'ambulatoire. En psychiatrie, on n'a pas attendu Buzyn pour parler d'ambulatoire, puisque la politique de secteur, ça fait des années qu'on la met en place, particulièrement au Havre. Mais malgré tout, il y a des phases aiguës où il y a nécessité d'une hospitalisation complète. Et là, on est confronté à un manque de lits, clairement. Et la preuve, c'est que les patients, ils arrivent et qu'on n'arrive pas et qu'on les met dans des lits supplémentaires. Bon, je vous souhaite bon courage pour la suite et très bonne manif. Merci beaucoup. Merci. À droite là. Merci. Personnel, pas de matériel, et le résultat, c'est vos problèmes. Il n'y a jamais ce que vous voulez, bien travailler. Bonjour. Vous dire quelques mots? Parfait. Bonjour, alors est-ce que tu peux nous dire? On est venu pour dénoncer nos conditions de travail qui se détériorent de jour en jour, d'année en année. On n'a plus les moyens de soigner dans la dignité et dans des bonnes conditions de travail les patients qui se présentent aujourd'hui aux urgences. Donc si on est là, c'est pour rassembler toutes les urgences de France et montrer notre mécontentement au ministère et espérer obtenir des solutions. Est-ce que, pour qu'on s'imagine, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes conditions de travail, par exemple une semaine de travail? Une semaine de travail, déjà, ça commence par travailler 12 heures sur le papier et être payé 11h30 et réellement effectuer 12h30 voire 13h tous les jours parce que
on manque de personnel par rapport au nombre de patients et on est obligé de prendre sur notre temps personnel pour pouvoir laisser le minimum. On est obligé de prendre sur notre temps personnel et rester pour pouvoir effectuer les soins, je vais dire, de première nécessité. Les conditions, c'est courir tous les jours, être surchargé par le travail, avoir plus que ce qu'on peut faire toujours. Les patients qui sont dans la demande et une demande pour laquelle on ne peut pas répondre, comme aller aux toilettes, pouvoir manger, donner une couverture, donner un urinal, typiquement tout ce genre de choses, et malheureusement on manque de temps pour le faire. Voilà. Donc ça fait qu'on travaille dans des conditions de surcharge permanente, de tension permanente entre les équipes, entre les patients, et ça entraîne vraiment un climat de... Nous parlait de burn-out, même d'agression parfois même verbale, voire même physique. L'agression verbale, c'est quotidien, les agressions verbales sont quotidiennes, les agressions physiques moins, mais c'est pas normal qu'il y ait encore aujourd'hui ce genre de comportement aux urgences. Et en fait, je pense que ce climat d'agressivité et de violence est dû à nos conditions de travail qui sont détériorées. Les patients qui attendent 5-6 heures sur des brancards sans avoir vu de médecin, on peut entendre qu'ils soient énervés et qu'ils aimeraient être pris en charge et être vus par du personnel médical, mais faute de moyens, on ne peut pas. Du coup, les revendications, c'est une augmentation du nombre de lits, une augmentation du nombre de soignants, 10 000 soignants en plus, et une augmentation du matériel, c'est ça aussi? C'est ça, exactement. Les annonces que nous a fait Madame Buzyn, de nous donner 100 € de prime, qui d'ailleurs n'est pas une 100 € de prime pérenne, ne sont déjà de une pas claires, et ce ne sont pas notre revendication principale. C'est pas avec 100 € qu'on arrivera à prendre mieux en charge les patients aux urgences en France. Et en plus de ça, elle a développé une enveloppe qui n'est pas claire non plus et qui est censée recruter du personnel, mais recruter du personnel pour le mois d'été, c'est peut-être un peu tard. Donc on vient aussi avoir plus de précision et plus de moyens et de revendications aujourd'hui. Ça marche, merci beaucoup, bon courage. Bon, on était donc en direct de la manifestation des urgentistes à Paris, donc qui ont des revendications très claires, 10 000 créations de patients aujourd'hui, une augmentation du matériel et une augmentation du nombre de lits. Voilà, on va clôturer le direct, merci beaucoup de nous avoir suivis.